Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, donc des 4 et 5 janvier. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. J'ai évidemment déjà pu présenter mes vœux dans d'autres vidéos, mais voilà, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore entendu, eh bien, je vous souhaite vraiment une toute belle année avec de la sérénité, du bonheur, de la joie, le plus possible, de l'amour, de la santé aussi évidemment et surtout que vos projets voient le jour, que vous soyez dans une belle énergie d'accomplissement de vous-même, même si c'est à travers, parce que je voulais vous le dire, ça c'est très important. Il y a des personnes qui ont pas forcément, de projet, elles ont juste le projet d'être tranquilles. Eh bien, c'est très bien, voilà. Si c'est vous, aligné à vous-même, d'être, dans une version peut-être plus minimaliste, en fait, de vous-même et de votre vie, c'est très bien. Je pense qu'il faut s'écouter, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur en tout cas que je vous souhaite pour 2025. Alors, il n'y a pas eu de café tarot donc le vendredi, enfin en tout cas pas pour le vendredi, mais à partir du samedi dimanche, parce que vous le savez, hein, je revenais de voyage, donc quand je suis en transit, c'est toujours un peu plus compliqué. Et maintenant, je retrouve mes pénates, mon rythme de travail normal. Donc, on y va, c'est parti. Pour ce week-end, nous allons utiliser le tarot, l'oracle des miroirs que je n'utilise pas très souvent, mais voilà, ce jeu-là m'a appelé, et l'oracle bleu pour compléter. Alors, on va faire un peu de place. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Merci aux anciens pour votre fidélité. Ça me fait vraiment plaisir, ça permet à la chaîne de progresser petit à petit et c'est vraiment chouette. Merci pour vos chaleureux messages. Vous le savez, quand j'étais en voyage en famille, j'ai pas la visite en famille en Belgique, j'ai pas eu trop le temps de répondre à tout le monde, mais sachez que si je vous ai lu, si j'ai eu le temps de vous lire, eh bien j'ai mis un petit cœur. Et je pense que je vais pouvoir prendre le temps maintenant de retourner dans les jours précédents et d'aller un petit peu voir ce que vous avez écrit sous les vidéos, parce que c'est vraiment très gentil de votre part, voilà, de penser à partager, à commenter et simplement à faire un petit coucou, pourquoi pas. Alors pour les personnes qui le souhaitent, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com et vous aurez toutes les infos dans l'onglet type de guidance. Alors on y va pour ce week-end, donc 4 et 5 janvier, j'allais dire décembre, non, janvier. Ok. Et donc, nous avons le roi de bâton, très bien, la papesse et le 4 d'épée. Alors, j'ai entendu mise en sourdine, donc oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est mis en sourdine en vous-même ou dans la relation avec un homme qui, voilà, soit il a un profil entreprenant ou entrepreneur, hein, voilà, ou les deux à la fois. En général, quand on est entrepreneur, c'est qu'on est quand même quelqu'un d'entreprenant, mais c'est peut-être juste quelqu'un de créatif, d'entreprenant relationnellement, qui pour le moment a peut-être besoin d'être un petit peu à l'écart. Je pense qu'il y a quelque chose qui, comme on le disait, est mis en sourdine. Ça veut dire, c'est pas que ça n'existe plus entre vous, ou ce n'est pas que le projet n'existe pas, c'est que pour le moment, il y a encore d'autres idées qui doivent germer. C'est ce que je perçois. Ce n'est pas encore suffisamment abouti que pour voir le jour. Ça ne veut pas dire que les idées que vous avez eues n'étaient pas les bonnes, ça veut simplement dire que vous avez besoin de laisser le temps de gestation supplémentaire. On parle de discrétion ici, de garder pour soi. C'est peut-être une femme de votre entourage qui est quelqu'un aussi de très connecté, mais là, avec le 4 d'épée à côté, c'est un peu à l'arrêt. Donc c'est-à-dire, il y a peut-être une difficulté à se connecter justement à soi-même, à ce que l'on ressent, soit par rapport à ce projet ou par rapport à cet homme. Alors, je pense que c'est aussi, justement après avoir cogité, créé des choses, appris d'autres choses sur soi-même, sur le projet, sur la vie en général. Avec la papesse, c'est un peu ça. C'est une connaissance spirituelle aussi. On s'offre un temps de pause. On vous invite vraiment à faire une pause. Excusez-moi, j'ai mon chat qui veut sortir, donc je vais lui ouvrir. Je vais pas arrêter la vidéo, voilà.
Bye bye. Et donc à faire un temps de pause pour, c'est le repos du guerrier. Voilà, vous avez peut-être beaucoup, hem, traversé de nombreuses épreuves ou de nombreux questionnements, mis en place plein de choses pour créer, quelque chose avec un homme ou dans un projet, et maintenant en fait, vous avez peut-être juste besoin de lever un peu le pied. C'est possible aussi. Ce week-end va être, propice à ça en tout cas, à faire une pause, un petit moment d'introspection, mais pas non plus trop de cogitation, les amis, c'est tranquille. Alors que nous dit l'oracle des miroirs pour ces 4 et 5 janvier? L'hérédité, l'instabilité et la loi. Repos du guerrier avec la loi. OK. On fait une trêve là. Soit dans un conflit, qui vous oppose, clairement enfin, qui vous amène en justice avec quelqu'un. Ce quelqu'un peut être un ex-employeur ou un père de famille ou quelqu'un qui vous a transmis quelque chose en tout cas. Ça peut vous déstabiliser. Si c'est pas vous oui, je tousse parce que là, il y a quelque chose d'important à dire. Ça concerne quelqu'un que vous connaissez, qui est, soit, chef d'entreprise, chef de projet, créatif, c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, hein, c'est pas un jeune, employé. C'est quelqu'un que vous connaissez, une personne à laquelle vous êtes reliés, que vous aimez et qui peut, traverser lui-même des moments un peu, compliqués, d'instabilité, heu, mais c'est aussi dans les ressentis. C'est-à-dire que, il faut faire confiance, en fait, à ce qu'on ressent ce week-end, parce que ça peut être un peu perturbant, surtout si, ce que vous ressentez ou ce que cette personne ressent, moi je vais dire vous parce que c'est vraiment je le ressens plus pour vous, mais si ce que vous ressentez ne colle pas complètement à ce que vous vivez, vous pourriez vous dire, «Ah, qu'est-ce que je dois croire?» Mais là, je pense qu'en fait, vous avez les réponses dans ce qu'on vous a transmis, dans peut-être, un contact avec une personne voilà, qui faisait partie de votre famille, qui n'est plus de ce monde, mais qui peut voilà, vous «guider» entre guillemets. Je pense aussi qu'on a clairement un problème d'héritage pour d'autres, des questions qui entourent ce legs et cet héritage qui ont pu générer des tensions, des disputes, mais là on voit qu'on fait une trêve parce que justement ça provoque trop d'instabilité, peut-être simplement parce qu'un parent a légué une affaire et pas alors je parle pas d'une maison ou là je parle vraiment d'un un business ou léguer quelque chose qui est encore en train de vivoter, mais vous n'êtes pas d'accord avec vos frères et sœurs ou avec les cousins ou que sais-je, sur la marche à suivre et ça pourrait concerner, je pense une minorité, hein. Tout le monde n'est pas en justice en train de régler des problèmes de legs, mais si c'est votre cas, on vous dit vraiment faites une pause. Voilà, reprenez votre souffle, connectez-vous à ce que vous ressentez. Et ça va vous permettre d'y voir clair sur la marche à suivre. Vous avez eu dans votre famille quelqu'un qui possiblement avait un travail dans le domaine de la loi, mais pas forcément, hein, mais ça pourrait être le cas et cette personne a vécu de grands moments d'instabilité, où elle est occupée à les vivre maintenant, ce qui fait qu'on dirait qu'elle n'en parle pas beaucoup. C'est un peu gardé secret comme ça et là, vous en tant si c'est vous le parent, quand je dis parent, ça peut être vraiment au sens, littéral du terme, mais ça pourrait aussi être, frère, sœur, ce sera à vous d'aller un peu creuser pour savoir ce qui se passe parce qu'apparemment c'est pas cette personne fait bonne figure: «Oui, oui, je suis le roi, tout va bien, je gère», mais derrière on voit quand même que c'est pas au top. Non, c'est pas au top et si vous êtes sur un chemin spirituel, vous avez ici une instabilité qui est reliée à ça et qui est parfaitement normale, les amis.
On ne peut pas s'engager sur un chemin spirituel et penser que ça va être tout linéaire, tout stable tout le temps, que toutes les questions vont être résolues les unes après les autres, comme ça, de manière très cartésienne, très droite, en faisant appel à des organismes tels qu'on le ferait dans la vraie vie, de tous les jours, la vie concrète. On va aller en justice. Non, là, c'est la justice divine à ce moment-là, hein, avec l'hérédité et la loi. Il y a quelque chose qui se passe, qui vous remet dans l'axe ce week-end et c'est pas toujours facile, ça génère une instabilité qui peut être, alors, pour moi, elle est plus émotionnelle que financière, hein, je pense que là, ou elle est psychique, mais peu importe. Quelle que soit cette instabilité, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez trouver une solution pour, je vais un petit peu bouger les cartes, comme ça on peut mettre les suivantes, pour justement vous être de nouveau bien dans votre axe, bien par rapport à votre lignée, bien par rapport à votre descendance, hein, si vous avez des enfants, par rapport à vos ascendants aussi. Vous avez peut-être reçu, entre guillemets, hein, en héritage, des choses pas très faciles à gérer, mais au fond de vous, vous avez la foi, vous êtes suffisamment connecté pour savoir, ce qu'il va falloir faire pour remettre, heu, de la justice, de l'équilibre, pour prendre les bonnes décisions, pour trancher en faveur de la paix, d'une paix retrouvée. Alors les amis, que nous dit l'oracle bleu? La bienveillante. Alors la bienveillante, pour moi, c'est un peu un mélange de tempérance, de l'impératrice et de la reine de coupe. Voilà, comme ça, les 3 en une. Puis la papesse, quand elle est bien aspectée, elle est très bienveillante et très discrète. Donc ici, je pense que, c'est quelqu'un qui donne un petit peu, de manière bienveillante, justement, en ressentant qui est instable autour d'elle. Comment je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire pour alléger ton fardeau? Je vous dis pas de vous sacrifier pour quelqu'un, ça je vous dirai jamais, mais c'est d'être dans la compréhension et la tolérance. C'est une femme là qui se montre très tolérante. Si c'est pas vous, en tout cas, c'est une femme proche de vous. L'été, donc ça met de la chaleur, c'est aussi des projets, hein, qui clairement sont pour le moment en stand-by parce que trop d'instabilité financière ou émotionnelle, ou juste on se dit: «Bon, bah, avec le 4 d'épée, c'est pas le moment, stop, on verra ça plus tard», parce qu'il y a pas assez d'équilibre. On a besoin de se reposer et puis ça prendra forme l'été prochain. Complètement, forme l'été prochain, mais c'est avec la bienveillance, en mettant de la chaleur humaine que justement on peut attendre sans se stresser, sans être en colère, sans être, dans le désarroi. L'été avec le roi de bâton, c'est aussi la chaleur de l'amour, de la création, hem, du partage, et d'être dans la joie parce qu'on nous parle de joie avec l'été 55, 10 en réduction numérologique, donc ça fait le 1. On redémarre avec de la joie, de l'enthousiasme, la clarté, je pense avec la papesse qui se reconnecte à elle-même, même si ça génère de l'instabilité, la clarté est faite. Et on accueille ce qu'on doit accueillir, bon comme mauvais, avec bienveillance. Avec, cette attitude de: «Bon, bah, OK, c'est peut-être pas ce que j'aurais voulu, mais c'est ce que j'ai reçu et je vais faire avec. C'est pas comme ça que j'aurais aimé que tu te comportes, mais au final, on va faire avec, on va remettre de l'équilibre». Ça va remettre de la joie et de la confiance, vous allez voir. Regardez, quand je vous dis abondance, bah, oui, l'abondance à tous les niveaux en plus. Donc quand je vous parle d'équilibre, de joie, de partage, d'un projet qui voit le jour d'ici à l'été, pour moi, c'est de toute façon abondant. Quoi qu'il arrive, ça va fonctionner et si jamais vous deviez être à l'arrêt pour le moment et que ça vous perturbe, vous êtes en train de vous dire: «Non mais si j'y arrive pas maintenant, j'y arriverai jamais, ça va pas démarrer et je vais encore, j'ai entendu, je vais rater comme comme un tel ou une telle dans la famille». Mais non, c'est pas parce que ça n'a pas été pour lui ou pour elle, en son temps,
que pour vous, ça ne va pas fonctionner. Parce que justement, en vous connectant, à tout ça, à ce flux d'informations qui vous vient de votre famille, à vos intuitions, à votre connaissance, vous allez éviter les écueils dans lesquels sont tombés vos ancêtres, dans lesquels sont tombés, peut-être même vos frères et sœurs. Si jamais il y a un problème d'héritage en cours, alors je vous dis pas que la justice va rendre tout de suite sa décision, mais la décision qui sera rendue prochainement sera vraiment heureuse. Là, clairement, personne n'est lésé puisque l'abondance et le soleil, bon, ben, on nous dit: «OK, ça va aller». Il y aura plus de conflit à ce niveau-là et vous n'allez pas repartir, sans rien avec cette sensation d'avoir été, dupé ou j'ai entendu le mot extorqué, c'est quand même fort ça. Donc ça dépend évidemment dans quel cas de figure vous vous trouvez, si c'est un legs ou si c'est plutôt au sens, d'un projet ou psychologique du terme. Mais la chaleur revient, l'abondance revient, donc oui, c'est une pause nécessaire, mais pour du mieux juste après. Donc n'hésitez pas, ça va vous permettre de ce week-end lâcher un peu prise. On prend des décisions qui remettent de l'équilibre pour soi, pour les autres, hem, pour votre épanouissement, votre stabilité. Hem, j'ai l'impression que si vous êtes une femme, et là ça concernera de nouveau une minorité, mais je l'ai ressenti, donc je dois vous faire passer le message. Si vous êtes une femme et que vous avez vraiment des ressentis, besoin d'en faire quelque chose et vous dites: «Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça?» ou des capacités, quelles qu'elles soient, qui vous ont été transmises, hein, peut-être par une maman, une grand-mère, dans la famille, ça a traversé un peu les générations. C'est quelque chose d'abondant, les amis. Ne dites pas au revoir à ça. Pour le moment, on voit que la porte est un peu fermée, mais gardez ça en vous, utilisez-le parce que même si votre mari, votre compagnon n'est pas trop d'accord avec ça, on voit qu'il tourne un peu le dos à ça, parce que peut-être qu'il est plus dans le concret, il se dit: «Non mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pas un métier, c'est pas une activité, c'est une perte de temps, ça va nous déstabiliser». Mmh, je dirais, ne prenez pas trop vite votre décision. Je crois que ça peut vous perturber qu'il pense ça de vous et de ce que vous allez faire, mais au final, ce n'est qu'une pensée et j'ai envie de dire, c'est sa pensée, c'est pas la vôtre. C'est ça, en fait, le message ici. C'est abondant, donc ne faites pas vôtre une vision des choses qui n'est pas la bonne. Mettez un terme à ça. Arrêtez, allongez-vous vraiment comme lui est. Bon, ben, et réfléchissez. Est-ce que c'est à moi cette pensée? Non, c'est pas à moi. Allez, au revoir. Et puis on peut s'arranger ensuite et trouver justement, remettre de la chaleur, de l'abondance, trouver des compromis. Donc voilà, je pense que en fait, dans la bienveillance, on peut quand même tout faire. Je le pense sincèrement, hein, et pour l'avoir vécu dans différentes situations, on va dire pas peut-être pas 100 des situations, mais une grande partie peuvent, se résoudre et remettre de la stabilité et de l'amour si on est dans la bienveillance et dans l'acceptation qu'on peut être un peu opposé ou très différent et finalement que ce soit une complémentarité. Il y a des problèmes économiques, qui pour moi vont être surmontés, pas forcément ce week-end. De nouveau, c'est entre maintenant et l'été. Des problèmes économiques qui durent depuis l'été passé, ça c'est certain, ou qui ont vraiment pris naissance à ce moment-là, mais ce que vous allez faire dans l'entretemps va être juste, équilibré et va vous permettre d'être de nouveau à flot si c'est ça le problème que vous rencontrez en ce moment. Voilà mes chers amis, alors on va se prendre un petit message de sagesse avec, la sagesse de l'oracle et voir ce qu'il nous dit pour vous, pour ce week-end. L'été parle aussi, il faut que je vous le dise, de personnes qui vivent dans des régions ensoleillées, c'est possible, ou qui, ont comment dire? Un signe de feu, soit en signe solaire, soit en signe, ascendant ou lunaire, pourquoi pas. Et donc ça vous concernera évidemment d'autant plus à ce moment-là, ce message. Alors les amis, quel est votre message de sagesse?
Heureux, heureux. Oh, c'est trop beau. Bah, c'est vraiment ça, en fait, hein. D'accord, c'est pas facile, c'est la trêve, la pause du guerrier qui en a un peu marre de se battre. Heu, Là, c'est vraiment typiquement la sensation de: «Quoi que je fasse, ça ne change rien», j'ai l'impression que les problèmes passent de génération en génération, qu'on n'arrivera jamais à les résoudre, ou je me bats contre des moulins à vent, mais non. Sachez que ce que vous faites aura, à un moment donné, un impact. Il se voit pas tout de suite là, maintenant, dans la matière, mais regardez ce qui vient après. Donc cultiver les moments heureux, c'est la clé, hein, on voit une petite serrure, c'est vraiment la clé du de l'apaisement, du bonheur, du partage, de la chaleur, de la bienveillance, tout ça, tout ça. Si vous avez un anniversaire ce week-end, une petite fête ou quoi que ce soit, bah, allez-y, le cœur léger, même s'il y a encore des choses instables, un problème d'instabilité familiale, hein, parce que là aussi c'est clairement, quelque chose avec la famille. Allez-y, parce qu'en fait, ce sont des petites choses qui vous permettent de vous sentir plus léger. Ça peut être une activité que vous aimez, une sortie, une personne avec laquelle vous avez envie de converser. Tout ce qui met de la chaleur, de la bienveillance et du bonheur, à consommer sans modération, évidemment, les amis. Voilà pour ce week-end. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve évidemment dans la sentimentale cette fois-ci le dimanche, donc pour le 5, hein, dimanche, je la publierai à ce moment-là. D'ici là, si vous avez besoin d'une guidance, vous allez sur mon site www.soleillevent.com, ou bien vous pouvez m'écrire à soleillevent@yahoo.com, et je vous expliquerai la marche à suivre. Je vous embrasse, on se retrouve très bientôt et passez un excellent week-end, les amis. Bye bye.